Je vais vous présenter le dernier groupe de la soirée. De cette soirée, je pense qu'on peut dire un grand merci à la Maroquinerie. Et c'était une magnifique soirée pour la finale du Grand Zebrock. Ce dernier groupe, c'est des rockers. Ils sont tranchants et ils sont sincères. Et ils s'appellent Volute. Je suis en colère et j'ai la rage. Je suis en colère et j'ai la rage. Je suis en colère et j'ai la rage. Quand ils défilent dans les médias, montrent leur trogne à la télévision, font entendre leur voix parfaitement maîtrisée à la radio, livrent leurs discours dans les journaux, toujours pour nous parler d'une situation dont ils sont un facteur aggravant, toujours pour pérorer sur la citoyenneté, sur le risque de récession, des adversaires politiques, des étrangers. Jamais pour nous présenter leurs excuses, implorer notre pardon, alors même qu'ils sont en partie responsables de ce que nous vivons. Je suis en colère et j'ai la rage, car je sais que ces personnes, ces êtres humains, ces pères et mères, pères et filles, grands-pères et grands-mères, mourront seuls dans des services dépassés, seuls, malgré le courageux effort des soignants. Je suis en colère et j'ai la rage devant cette situation folle qui veut que nous laissions nos aînés, nos anciens, ceux et celles qui nous ont permis que notre présent ne soit pas un enfer, ceux et celles qui détiennent une sagesse que nul autre n'a, que nous laissions donc mourir par grappe dans des maisons qui n'ont de retraite que le nom, faute de pouvoir sauver tout le monde. Disent-ils, je suis en colère et j'ai la rage quand je vois mes collègues soignants se battre tous les jours, toutes les minutes, pour tenter d'apporter de l'aide à toutes les personnes qui se retrouvent en détresse respiratoire. Ils perdent une énergie folle, mais s'y retourner tous les jours, toutes les minutes. Je suis en colère et j'ai la rage devant les conditions de travail de mes collègues, brancardiers, ASH, secrétaires, aides-soignants, cadres, psychomotriciens, ergothérapeutes, infirmiers, médecins. Car nous manquons de tout, et pourtant il faut aller au charbon. Je suis en colère, j'ai la rage, car cela fait des années que nous crions notre inquiétude, notre incompréhension, notre mécontentement, notre dégoût devant les conditions de travail de mes collègues qui ont pensé que l'hôpital était une entreprise comme une autre, que l'économie devait l'emporter sur le soin, que nos vies et la santé avaient une valeur marchande. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir la Maroquinerie et le Grand Zebrock, c'est Volute! Bande de sauvages. On est très heureux d'être parmi vous ce soir, bien sûr, malgré ce contexte si délicat. On peut vous dire que reprendre les concerts après est notre passion, après tous ces mois, c'est difficile. Donc on va vous donner... On va essayer de vous donner du son. Pourquoi ? Parce qu'on a les nerfs à vif. À l'intérieur du précipice, les nerfs à vif dans le gros boulier du volcan. Les nerfs à cran s'est éclaté sur le récif. Mon esquive branlant s'est abîmé dans les abysses de l'océan. Je vois de grands monstres du bris. Les nerfs à vif qui ne sont pas des chambellans. Les nerfs à cran dans le désert de la Libye. Sans mon canif dans le désert du Soudan. Sans mon sexe
instant. Je ne sais pas pourquoi je glisse, les nerfs à vivre dans un cauchemar vivant. Les nerfs à cran, il n'y a plus les effectifs. Sous le soleil de celui qui raccourcit mon temps, sous le ciel de Satan, ni les merveilles d'Alice. Les nerfs à vivre, ni les hadiths, ni le Coran. Les nerfs à cran. C'est la nuit de cristal, les nerfs à vivre, c'est le passage de Styx. Les nerfs à cran, il n'y a que de l'assassin, furtif et triste, il n'y a que du cyclope, aveugle et grand. La torture me rend méchant comme une salope. Je n'aurai pas de cicatrice comme un enfant. Je ne sais pas pourquoi je glisse, les nerfs à vivre dans un cauchemar vivant. Les nerfs à cran, il n'y a plus les effectifs. Sous le soleil de celui qui raccourcit mon temps, sous le ciel de Satan, ni les merveilles d'Alice, ni les hadiths, ni le Coran, les nerfs à cran. Si tu regardes mon supplice sur un écran, si tu vois le feu rougeoyant griller mes cuisses, quand tu auras le vice de le raconter partout, parle du trou béant de mes derniers caprices. Les grippons planté leurs griffes dans le dos de mes éminents. Je ne sais pas pourquoi je glisse dans un cauchemar vivant. Il n'y a plus les effectifs sous le soleil de celui qui raccourcit mon temps, sous le ciel de Satan, ni les merveilles d'Alice. Les nerfs à vivre, ni les hadiths, ni le Coran, les nerfs à cran. La torture me rend méchant comme une salope. Je n'aurai pas de cicatrice comme un enfant. À l'intérieur du précipice, les nerfs à vif dans le gros bourbier du volcan. Les nerfs à cran, les nerfs à cran, les nerfs à vif. Les 9 CK. Pris au piège de contrées embrumées, embuées par-delà l'univers qui ne naquit naguère, empoisonne la raison de tes actions, tes ennuis maladifs, écorchés érosifs, absente réalité, jour défoncé, danse, Belphégor danse, Belphégor danse. Belphégor danse, Belphégor danse. Sur des cendres, sur des cendres. Redessinant des rêves, j'y crois, tu crèves. Stupéfiante attraction par réfraction. Belphégor en est encore, souris à tes accords, se moque bien de ton sort en réconfort. Danse, Belphégor danse, Belphégor danse. Danse, Belphégor danse, Belphégor danse. Sur des cendres, sur des cendres.
jusqu'au cyclone. Regarde le cyclone et en qu'il prend. Si j'étais terroriste, j'aurais une marmite. Si j'étais bostonien, je serais marathonien. Si j'étais Poutine, je prendrais un Havane. L'humidificateur aura fait son travail. Je poquerai la fumée sur Ariel et John. La première bouffée est toujours la plus bonne. Si j'étais roi du Qatar, je serais riche à milliards. J'enfouirais mes mains dans des pétrodollars. Si j'étais récep, je serais nerveux. Si j'étais banquier, je serais hors jeu. Si j'étais chiite, je laisserais venir. Si j'étais cop, je serais en fuite. Je n'ai pas pu voler, on me l'a interdit. Pour une identité, un instant de ma vie, je n'ai pas pu me droguer. Personne ne m'a trouvé, tout ça pour tuer le temps, oublier son présent. Si j'étais César, je serais en Égypte. Si j'étais Mollah, je ne dirais rien. Si j'étais rabbin, je n'expliquerais pas. Si j'étais Barack, je ferais de l'huile. Si j'étais Bachar, je ferais mon sac. Si j'allais au combat en Toyota, si je ne buvais rien comme un chameau. Si j'étais taliban, je rigolerais bien. Si j'étais anglais, je rigolerais moins. Si j'étais Anier, je boirais mon thé. Si j'étais Abou Mazen, je serais en peine. Si j'étais Saoud et ses catéchumènes, je n'ai pas pu ranger mon puissant esprit. Trop de mépris pour des projets, passions aigries. Je n'ai pas pu dormir. Il fallait bien attendre la perte provoquant lire de doutes ardents. J'aurais des businessmen, j'aurais des jazzmen, j'aurais des roumaines, j'aurais des spécimens. Je mélangerai les cartes. Merci. Merci. Le fil rouge de notre concert, c'est J'ai la rage, j'ai la rage. Une tribune écrite par Claude Bagnam, psychologue à l'hôpital de Mulhouse. Il a écrit cette tribune il y a 6 mois maintenant, au mois de mars,
au début de la pandémie. Et 6 mois après, on ne peut que constater que ce texte est toujours d'actualité. Tant la gestion de cette crise a été catastrophique par ce gouvernement. Donc on pense à tous les soignants et à tous les invisibles qui nous ont permis de rester debout pendant cette crise. Nous n'oublierons pas. Je suis en colère et j'ai la rage. Je suis en colère et j'ai la rage. Je suis en colère et j'ai la rage. Quand je constate que nos services d'urgence demandent de l'aide depuis si longtemps. Quand je pense que les personnes qui arrivent avec le SAMU posent leur regard, souvent le dernier sur l'extérieur, sur ces banderoles disant « Urgence, en grève », qu'elles se retrouvent face à des médecins traitant à la retraite du fait du départ des urgentistes, ces spécialistes de l'urgence qui seraient tant nécessaires en ces jours sombres. Je suis en colère et j'ai la rage devant la manière dont on exploite nos étudiants en soins infirmiers ou aides-soignants, qui se retrouvent à faire des travaux que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, qui, à peine 20 ans, doivent mettre les corps de nos morts dans des sacs mortuaires, sans préparation, sans soutien, sans qu'ils et elles aient pu se dire volontaires. Pourquoi demander ? Cela fait partie de leur formation, voyons. Et ils devraient s'estimer heureux. Ils obtiennent une gratification de quelques centaines d'euros, vu qu'ils interviennent en tant que stagiaires. Je suis en colère et j'ai la rage devant ces politiques qui n'ont eu de cesse de nous dire qu'il fallait faire un effort collectif pour le sacro-saint équilibre budgétaire. À quel prix ? Que les métiers du soin, c'est du sacrifice, de la vocation. La situation actuelle est le fruit de ces politiques, de ces fermetures de lits, comme ils aiment le dire, oubliant que sur ces lits, il y avait des humains qui en avaient besoin, de ces putains de lits, de ces fermetures de postes, car un ASH, ça coûte cher, ça prend de la place sur le budget prévisionnel. Et puisqu'un fonctionnaire en moins dans les chiffres du nombre de fonctionnaires, c'est toujours un fonctionnaire en moins dont ils peuvent s'enorgueillir. Je suis en colère et j'ai la rage, car celles et ceux qui sont au boulot tous les jours, malgré la peur au ventre, peur d'être infectés, peur de transmettre le virus aux proches, peur de le refiler aux autres patients, bousculés dans leur éthique et dans leur déontologie professionnelle par les demandes contradictoires et folles de l'administration. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui prennent leur voiture, leur vélo, leurs pieds tous les jours, malgré le risque continu d'être infectés par le virus. Tandis que ceux qui se sont fait malmener sont tranquillement installés chez eux ou dans leur appartement de fonction.
train avec la lune pour bannière, et je comptais en 1-4 ans chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem. Quand sur lui je me suis penché, le chemin mène à la fontaine. Tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour eux, ton corps ne vaut pas l'eau. Ne vois-tu pas un bleu chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Et l'olivier pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie qui repose sous les décombres, prisonnière en terre ennemée. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si écervelés qu'ils m'auraient pu dire en si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, en Palestine, en Israël, il y a des enfants qui tremblent. Et Inch'Allah, 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 les femmes tombent sous l'orage, demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem quand sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui malgré le sable infâme ont fait pousser 6 millions d'âmes. Inch'Allah, Inch'Allah,
ton corps contre mon sort sans décor. Perce une arène, traverse la verse sans armure. Tu te déguises, passe en cette toile qui brille. Je suis en colère, j'ai la rage. Je suis en colère, j'ai la rage. Quand je me souviens des premiers de cordée, censés tenir notre pays, censés être le fer de lance de notre pays, censés nous amener, nous, petites gens, vers des sommets. Et que ce sont ces petites gens, ces caissières de supermarchés, ces éboueurs dans nos rues, ces ASH dans nos hôpitaux, ces manutentionnaires Amazon, ces routiers dans leurs camions et bien d'autres, qui permettent aux habitants de vivre, de s'informer, de se nourrir, d'éviter d'autres épidémies. Pendant que les premiers de cordée lorgnent leur respirateur artificiel personnel, le prospectus de la clinique high-tech dernier cri qui les sauvera au cas où regarde les fluctuations de la bourse pendant que d'autres comptent les cadavres dans leur service. Je suis en colère et j'ai la rage envers ces hommes et femmes politiques qui n'ont eu de cesse de détruire notre système social et de santé, qui n'ont eu de cesse de nous dire qu'il fallait faire un effort collectif pour atteindre le sacro-saint équilibre budgétaire. À quel prix? Que les métiers du soin, c'est du sacrifice, de la vocation. Ces politiques qui aujourd'hui osent nous dire que ce n'est pas le temps des récriminations, mais celui de l'union sacrée et de l'apaisement sérieux. Vous croyez vraiment que nous allons oublier qui nous a mis dans cette situation? Que nous allons oublier qui a vidé les stocks de masques, de tests, de lunettes de sécurité, de surchaussures, de blouses, de gants, de charlottes, de respirateurs? De putain de respirateurs tellement primordiaux aujourd'hui. Que nous allons oublier qui nous a dit que ce n'était rien, que ce n'était qu'une grippe, que ça ne passerait jamais en France, que même pour les professionnels, les masques, c'était too much. Que nous allons oublier l'indifférence et le mépris pour ce qui se passait chez nos sœurs et nos frères chinois, chez nos sœurs et nos frères iraniens, chez nos sœurs et nos frères italiens, et ce qui se passera sous peu chez nos sœurs et nos frères du continent africain, et chez nos sœurs et nos frères latino-américains. Nous n'oublierons pas, tenez-vous pour dit. Je suis en colère et j'ai la rage, et je ne peux pas laisser sortir pour le moment. Elle se tapisse au fond de mon âme, me consumant un petit feu. Mais sous peu, une fois que ce sera calme, je les laisserai jaillir, cette colère et cette rage, comme toutes celles et ceux qui l'ont enfouie. Et croyez-moi, ce moment viendra. Elles flamberont et nous exigerons justice. Nous demanderons des comptes à tous ceux qui nous ont conduits dans ce mur terrible. Sans violence, à quoi bon? Non. Avec une humanité et une sagesse dont ils sont dépourvus, nous arrivons. Merci beaucoup, messieurs, dames. Eh bien, c'est déjà la fin, presque, pour nous.
Donc bien sûr, on voudrait remercier toute l'équipe de la maroquinerie qui nous a accueillis aujourd'hui. Ils ont fait un fabuleux travail pour gérer 6 groupes. Bravo les gars. Bravo, bravo. On remercie bien sûr le Grand Zeb Rock qui nous a suivis pendant toute cette année 2020. Donc on pense énormément aux coachs qui ont réussi à faire leur job malgré ces conditions très difficiles. On pense à Edgar Garcia, le président du Zeb Rock. Merci à lui, merci à l'équipe du Zeb Rock, à Lisa, à Ophélia, j'en oublie, hein, excusez-moi. Et continuez à longue vie au Zeb Rock, très longue vie au Zeb Rock et bravo pour vos missions éducatives et culturelles et musicales. Heureusement que vous êtes là. Et puis je voudrais remercier bien sûr notre équipe avec Gauthier Pêche au son. Du gros bruit pour Gauthier, s'il vous plaît. On remercie Célia qui a aussi participé beaucoup à ce projet J'ai la rage. Merci à elle. Merci à Laurane qui a beaucoup participé avec nous, pour le clip Nerf à vif. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est magnifique. Et puis on pense aussi à notre public qui nous suit depuis quelques temps maintenant. Merci à vous, merci de nous soutenir et de nous soutenir, oui c'est le mot. Et puis voilà, et puis merci à vous, public, de nous avoir écoutés, d'avoir été patients. Et puis continuez à vous lever contre tout ce qui vous indigne. Et cultivez vos luttes, bande de sauvages! Faisant de la paix, des tolérants et de la fraternité. Je suis la France des libertés, du combat des sectes, des luttes en tout genre contre les pervers de tous bords. Je suis bien sûr la France des résistants, des partisans, des unions libres de genre et de non-genre, fussent-ils respectueux des uns des autres. Je suis la France de la non-ingérence, des diplomates, de l'équité, des pourparlers, sans jamais baisser sa garde. Je suis la France activiste, progressiste, au risque de désobéir, de désobéir, de désobéir, de désobéir. Je suis France, je suis France, une telle France. Je suis France, douce France, France, France. La France libérée des doctrines et des dogmes, érigeant sans honte et sans égo son drapeau, étendard humble et protégeant l'humain. Je suis la France du bon sens et du peuple, son accueil, tendresse, pragmatisme, tendresse, son courage quand il sort de son carcan. Je suis la France du mouvement, émigration, immigration, migration, qu'importe, sans gêner l'autre, chacun doit sentir à sa place. Je suis la France de l'énergie, de la vie, de ce puits illimité de connaissances et d'éducation, sans couleur, sans animosité, sans supériorité. Humble et décomplexé, humble et décomplexé, humble et décomplexé, humble et décomplexé. Je suis France, je suis France, une belle France. Je suis France, douce France, en souffrance. Je suis la France culturelle pour tous, de la plus élitiste et technique à la plus populaire et autodidacte, fût-elle authentique et sincère. Je suis la France en voile ou à poil, des libertés de culte, des libertés de mon cul. Chacun fait ce qu'il veut, sans juger l'autre. Je suis la France lucide sur l'avenir de cette nécessité de transformer nos actes, nos habitudes. 20% des répercussions, leurs actes 80. 20% de nos actes, 80% des leurs, 80% des leurs, 80% des leurs. Je suis France, je suis France,
telle France. Je suis France, douce France, en souffrance. Je suis France, je suis France, une telle France, en souffrance. Ma belle France, en souffrance. Je suis France. Je n'aime pas ça, je déteste les huîtres, je ne supporte pas le caviar, le champagne, ça me donne mal à la tête, je n'en prends pas, voyons. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, je ne serais pas candidat si j'étais mis en examen. Le financement de ma campagne par ce dictateur est une machination. Stop à la guerre, danse l'épaule. De canard, l'amour dans les fesses. La République, c'est moi. Ils sont là, dans les villes, dans les campagnes, parce que c'est notre projet. Une gare, c'est un endroit où l'on croise des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Ce Gaulois réfractaire au changement, avec ses minima sociaux, hein, qui coûtent un pognon de dingue. Stop à la guerre, danse l'épaule, bouge le canard, l'amour dans les fesses. Toi, 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 je te baise, toi, 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 toi. Stop à la guerre, bouge de l'épaule, danse les canards, Zemmour dans les fesses. Et puis, si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus, hein, dans ces cas-là. Ça vous viendrait à l'idée d'avorter d'un bébé parce qu'il est noir? Voyez enfin, le nazisme était raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam, la police, il faut qu'elle tire à balles réelles. Les recruteurs ont le droit de ne pas embaucher. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Je ne suis pas un raciste, mais quand même, il faut dire, quoi qu'il en coûte, c'est contre nature. Toi, 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 je te baise. Toi, 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 je te baise. Toi, 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 je te baise. Les produits laitiers sont nos amis pour la paix. Zemmour dans les fesses, danse l'épaule, bouge le canard. Stop à la guerre. Merci.